Hello les filles et bienvenue, bon retour sur cette chaîne YouTube que j'ai laissée lâchement à l'abandon pendant ces derniers mois. Je pense que j'ai arrêté de poster mes derniers épisodes autour du mois de janvier, mais j'avais très envie de revenir. Je ne savais pas comment je voulais revenir et donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comme ça, spontané, sans forcément réfléchir au thème, au sujet, sans forcément préparer un script bien rodé, bien ficelé, et juste de parler à cœur ouvert de vous à moi et de juste vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans ma life ces dernières semaines, ces derniers mois, parce qu'il y a eu plein de changements et j'avais vraiment envie d'en discuter avec vous pour poser à plat, parce que je pense que ça pourrait peut-être résonner chez certaines personnes, ça pourrait peut-être vous parler, et si ça peut parler à une seule personne, j'ai déjà tout gagné. Alors comme je vous le disais, j'ai pas forcément un début et une fin dans cette vidéo. Ce que je sais, c'est qu'il y a plein d'apprentissages que j'ai intégrés ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, et que je ne sais pas trop comment en parler avec vous parce que ça concerne différents secteurs, différentes thématiques. Ça va toucher les relations amoureuses, les relations professionnelles, ça va toucher le business, toutes les grandes vérités un peu que j'ai appris par rapport au business et surtout à mon business personnel. Ça va toucher également la façon dont je me vois, le développement personnel, la confiance en soi, l'estime de soi. Bref, j'ai trop de choses à parler avec vous, des sujets que j'ai envie d'aborder. Et comme c'est hyper éclectique parce que j'ai pas envie de me nicher, j'ai pas envie de parler que business avec vous, j'ai pas envie de parler que de confiance en soi ou que de relations. En fait, finalement, j'ai l'impression que parfois, ça me perd. Que parfois, j'ai l'impression que vous allez peut-être être perdu, que vous allez peut-être perdre le fil de ce que j'ai à dire ou tout simplement que ça ne va pas vous plaire. Et j'ai l'impression que ces dernières semaines, ces derniers mois, je me suis fort restreinte dans mon contenu parce que j'avais peur que ça ne vous plaise pas. Et je pense que c'est une des premières leçons que j'ai apprises, c'est que si on fait les choses pour que ça plaise aux autres, c'est la meilleure façon de totalement se perdre, de perdre du sens, de perdre en clarté et de perdre finalement notre personnalité et notre authenticité. Donc, bonne et grande nouvelle, j'ai décidé de vous déposer ce que j'ai envie de déposer sans forcément avoir une stratégie, sans avoir forcément une structure, en parlant de plusieurs sujets, de plusieurs thèmes. Et je pense qu'on attire les personnes qui nous ressemblent. Donc peut-être que j'attirerai des filles qui sont autant passionnées de développement personnel que de neurosciences, que de business, que de relations, que de sport, de run, j'en sais rien. Mais tous les sujets qui me passionnent, c'est une partie intégrante de moi. Et à force de vouloir la faire taire et la refouler pour pouvoir produire le contenu qui va plaire, et en fait, je me suis rendu compte que je produisais plus du tout du contenu vraiment impactant, qui montre vraiment ma personnalité, ma position sur certaines choses, et j'étais plutôt dans du contenu un peu lisse, un peu professionnel, qui fait le taf, mais qui est un peu vide de sens. Voilà où on en est, et ça, c'était vraiment ma première leçon. Quand on fait des actions parce qu'on veut plaire aux autres, parce qu'on veut être aimé, parce qu'on veut leur validation, c'est la pire chose pour pouvoir être sur notre bon chemin. C'est la pire chose en fait pour s'éloigner de qui on est vraiment à l'intérieur de nous, et c'est quelque chose que je ne veux plus faire, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire cette première vidéo YouTube avec vous, parce que je veux poser les bases pour pouvoir reprendre les vlogs. En fait, si je recommence ici, c'est parce que j'ai trop envie de recommencer les vlogs. Vous voyez peut-être ce nouveau décor, c'est parce que je vous filme dans mon nouvel appart. J'ai envie de vous faire un petit home tour, j'ai envie de vous vlogger parce que je pars bientôt en vacances pour mes premières vacances avec mon chéri. J'ai envie en fait de faire tout, de vous emmener dans mon monde, et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas revenir de la façon dont tu as envie de revenir, ma grande, parce que de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, il n'y a pas une façon qui va fonctionner mieux qu'une autre. Tant que ça vient du cœur, et ça va fonctionner et basta. Alors, plusieurs leçons, ou en tout cas les apprentissages, parce que j'ai pas toujours envie de vous tourner du contenu en mode voilà ce que j'ai appris, voilà mes leçons, voilà ce que j'ai compris, parce que vous n'êtes pas ici pour être chez C'est pas sorcier et avoir à chaque fois quelque chose à retirer des vidéos. Je pense que YouTube, c'est le truc qu'on met
pour se détendre, quand on est en train de cuisiner, le soir quand on est chill devant la télé, quand on est peut-être en train de faire du sport, de courir sur un tapis ou que sais-je. Mais ce n'est pas toujours les vidéos qu'on a envie de regarder pour apprendre forcément des théories de je ne sais quoi. Donc, je vais essayer simplement de vous parler, de vous faire un petit récap de ces derniers mois depuis Paris finalement. Et juste, vous prendrez ce qui résonne en vous. Il y aura peut-être parfois des leçons et parfois juste je vous expliquerai les choses telles que je les ai vécues. Mais il s'est passé trop de choses pour ne pas que j'en parle. Il s'est passé 1 milliard de trucs. Plus ou moins bien. Parfois des trucs moches, parfois des trucs trop cool et c'est vraiment la base de qui je suis et du contenu que j'ai envie de passer sur les réseaux sociaux. C'est juste que je suis une meuf qui vit des choses, qui vit des expériences et qui les partage sur ses réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire que je suis toujours heureuse? Non. Est-ce que ça veut dire que je ne fais jamais d'erreurs? Non. Est-ce que ça veut dire que ma vie est plus belle et plus simple que celle des autres? Non. C'est juste que j'ai envie de me montrer vulnérable et que j'ai envie de le partager sur mes réseaux sociaux. Je pense que ça fait partie de mes missions, du sens que je retrouve dans mes actions. Et en fait, c'est juste ce que j'ai envie de faire. Peu importe si c'est professionnel, si je vais vendre derrière ou pas du tout, j'en sais rien. Bref. Juste de vous déposer ce que j'ai à déposer. Et si je reprends un peu le début d'année 2025, ça a été assez chaotique. Vraiment, le mois de janvier et février, en plus février, j'ai fêté mes 30 ans, mais j'étais vraiment dans un mood très bas, dans une énergie très basse. Et j'ai pas du tout kiffé ces 2 mois de l'année. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais généralement, moi, en début d'année, janvier, février, même mars, les 3 premiers mois, c'est jamais la folie, c'est jamais des bons mois, il se passe toujours des trucs moches, des trucs difficiles, douloureux, des trucs inconfortables. Enfin, c'est jamais le début d'année comme je l'imagine. Vous voyez, quand on est fin décembre, on se dit « ouais, l'année prochaine, c'est une nouvelle année, je vais tout péter, je vais faire ci, je vais faire ça », les bonnes résolutions, on connaît. On croit toujours que cette nouvelle année va être un nouveau souffle, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, genre… Pour moi, les 3 premiers mois de l'année, c'est jamais assez bon, assez bien. Ça m'apporte jamais ce que je veux. Ça m'apporte autre chose. Ça m'apporte des leçons, ça me fait tomber le voile que j'ai devant les yeux et en fait, c'est tout aussi bien. Mais du coup, cette année, encore une fois, ça n'a pas été un début d'année facile parce que c'était le lancement de mon programme Rise Therapy qui était mon accompagnement en développement personnel pour les femmes qui veulent être plus heureuses et plus épanouies dans la vie et qui veulent travailler sur toutes les sphères de leur vie. J'ai écouté les géants du business en ligne, j'ai écouté, j'ai discuté, j'ai interagi avec des personnes qui faisaient plusieurs milliers, des centaines de milliers d'euros par mois et tout le monde, à l'unanimité, me disait « Irina, attendez, j'ai peur que j'ai pas du rouge à lèvres sur mes dents. » Enfin bref, tout le monde me disait « Irina, tu dois vendre un seul produit, tu dois te concentrer sur un seul produit, tu le vends en high ticket, c'est-à-dire un prix qui est au-dessus de 1 000 € et tu fais que des ventes sur ça. Tu engages un closer, un setter et ça envoie. Du coup, c'est ce que je me suis dit en fait. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, c'est sexy, on va pas se mentir, c'est sexy de vendre un programme qu'on a créé nous-mêmes à 1 500, 2 000, 3 000 €. C'est sexy, je ne savais pas, je m'y connaissais pas et donc je me suis dit, pourquoi pas, why not, je vais essayer cette direction-là, je vais essayer de m'engager sur cette direction-là. Qu'est-ce que j'ai fait en janvier? J'ai engagé une setteuse. Celles qui ne connaissent pas ce terme-là, une setteuse, c'est une fille, enfin c'est quelqu'un qui va répondre à vos DM sur Instagram et qui va s'intéresser aux problématiques des personnes qui vous écrivent, qui va vraiment creuser pour voir si la personne pourrait ou pas potentiellement rentrer dans votre programme si elle est en fait qualifiée. J'ai vraiment un trouble de l'attention, c'est fou. Bref, hop. Donc voilà ce que c'est une setteuse. Une closeuse, c'est une personne que vous engagez qui va passer des appels de vente pour vendre votre programme aux personnes qui auront été qualifiées par la setteuse, qui aura discuté en DM par vos potentiels clientes, vos prospects, qui vont ensuite avoir un appel avec la setteuse et c'est la setteuse qui va ou non conclure la vente, qui va partager, faire profiter l'offre que vous avez créée à la personne, à la cliente et qui va closer, comme on appelle. J'ai essayé ça.
j'ai pas pris l'option, entre guillemets, j'ai pas cherché une closeuse parce que je voulais moi-même passer mes appels de vente, je voulais moi-même être au contact des personnes qui voulaient un coaching avec moi, un accompagnement avec moi, parce que j'avais envie de garder ce lien, cette proximité avec les filles qui veulent rentrer dans mes programmes, parce que pour moi, les filles qui veulent rentrer dans mes programmes avaient envie de m'avoir moi, Irina, au téléphone et pas une pure inconnue. Voilà, je ne critique pas, mais moi, c'était pas dans ma vision du business. Et j'ai engagé également une personne qui a géré mes newsletters parce que j'ai commencé à envoyer des newsletters fin décembre. Et donc, j'ai suivi une stratégie. Donc, j'ai engagé quelqu'un qui écrivait mes newsletters de conversion, de vente. Et j'ai également engagé Emma, qui travaille toujours avec moi. C'est la seule que j'ai gardée de toute l'équipe, qui allait m'aider à vraiment travailler sur tout ce qui était la stratégie interne, la création de contenu, la création de produits, les process, etc. Donc me voilà, la petite Irina, à Paris, ça fait un mois que j'ai déménagé là. Je me retrouve à avoir une équipe de 3 personnes plus moi, avec un nouveau produit à vendre, avec une nouvelle communication à transformer, à gérer. Parce que pour vendre un produit qui coûte 1 500 €, même si je suis convaincue de mon programme, même si je suis convaincue de la transformation que ça peut apporter, ça n'est pas la même chose que vendre un coaching à 100 € ou à 300 €. Et donc, je me suis retrouvée face à des questionnements que je m'étais jamais posé jusque-là et ça a été la chute aux enfers. J'ai dû préparer un lancement pour Rise Therapy. Un lancement, c'est quoi? C'est le fait d'ouvrir les portes de mon programme pendant une durée déterminée avec un nombre de places limité et ensuite fermer les portes et commencer avec ce qu'on appelle une cohorte, donc un groupe de meufs qui auraient rejoint mon programme Rise Therapy. Ça a été l'enfer sur Terre, ce lancement. J'ai pas dormi de la nuit au moins 2 jours avant. Le jour du lancement, je suis restée dans mon lit, vraiment véridique, jusqu'à 16 h. J'ai pas mangé, j'ai pas bu. J'avais pas envie de sortir, mais à ce moment-là, j'étais revenue à Liège parce que c'était aux alentours de mon anniversaire. C'était le 26 février exactement mon lancement. Et j'étais pas bien, j'avais pas envie de sortir du lit et mon père avait pas non plus envie que je reste au lit toute la journée. Donc il venait me voir toutes les 2 heures. Et finalement, à 16 h, je me suis levée de mon lit et je me suis dit, Irina, prends tes responsabilités. T'as voulu ça, va jusqu'au bout. Et donc, j'ai fait mon lancement. J'ai fait rentrer 3 personnes dans mon lancement, ce qui n'est pas beaucoup du tout, ce qui ne me permet pas de vivre, surtout que j'ai des frais annexes. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne veux pas créer un business si c'est pour rester dans mon lit parce que je n'ai pas envie de faire ce que je dois faire. Pour moi, ce n'est pas la vision de créer un business et d'être entrepreneur. À ce moment-là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon fonctionnement, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je propose, à moins de changer tout ça. Et c'est ce que j'ai fait finalement. J'ai fait entre guillemets ce qu'on appelle marche arrière, même si moi j'ai pas l'impression que c'est une marche arrière, mais j'ai stoppé les inscriptions à mon programme Rise Therapy et aujourd'hui je ne vends plus ce programme Rise Therapy parce que la manière de faire n'est pas alignée avec le niveau où je suis aujourd'hui, avec qui je suis, Irina Sambucini quoi. Voilà, je ne propose plus Rise Therapy. Je pense que c'est vraiment un programme qui peut aider pas mal de femmes à changer de vie, à transformer leur quotidien, à reprendre leur pouvoir, à reprendre confiance en elles. Mais le gros blocage, la grosse bête noire que j'ai vue, c'est que c'était beaucoup trop général. C'est un programme de développement personnel, donc on va travailler autant la confiance en soi que l'estime de soi. On va avoir un module sur les neurosciences, un module sur la loi de l'attraction, la gestion des émotions, les relations, la productivité et la création d'habitudes. Et je pense que dans la tête de mon audience aujourd'hui, c'est trop vaste pour qu'elle se dise « j'ai vraiment besoin de ça ». Et donc, je me suis dit « Ok, Irina, t'arrêtes tout. Tu arrêtes de travailler avec la fille qui répond à tes DM parce que du coup, je me sentais complètement déconnectée de mon audience. J'aimais pas ce système-là. J'ai arrêté de travailler avec la fille qui faisait mes newsletters parce que ça n'a pas converti. Voilà, c'est simplement pour ça et c'est des chiffres qui montent très vite. On est vite à 800, 900, 1000 euros pour simplement écrire des newsletters qui en plus ne convertissaient pas. Donc je me suis dit, je ne peux pas continuer dans cette direction-là. Et j'ai juste gardé Emma, qui est toujours avec moi aujourd'hui, qui m'aide toujours à définir ma stratégie, mes piliers de contenu, la direction où je veux aller, qui me permet en fait de mettre de l'ordre dans mes idées, dans mon business, dans tout ce que j'ai envie de lancer. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir gardé que Emma parce que c'est vraiment
j'ai misé sur elle parce que je crois en mon business, je crois à mes résultats, je crois au pouvoir de ce que je peux apporter aux femmes et à ce que je peux faire, moi, Irina, neurothérapeute. Et donc, je ne voulais pas tout couper, mais je voulais vraiment choisir correctement. Donc, vraiment, une des grandes leçons que j'ai apprises, et ça, c'est vraiment une leçon business, c'est que ce qui fonctionne chez quelqu'un ne va peut-être pas fonctionner chez toi. Et à partir du moment où tu sens beaucoup trop de résistance, à partir du moment où tu sens que c'est pas fluide, c'est pas simple, que tu te forces à faire certaines choses, c'est que c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, c'est pas aligné, on lâche. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas ce qui fonctionne chez les autres que tu ne vas jamais y arriver. Et donc, vraiment, janvier, février, je me suis posé 1 milliard de questions. Qu'est-ce que je vais vendre? Qu'est-ce que je vais proposer si je ne propose pas Rise Therapy? Parce que pour moi, Rise Therapy, c'était ce programme. J'avais fait complètement déposer le nom. J'avais des milliers d'idées pour développer le truc Rise Therapy. Et je me suis dit, mais en fait, si je ne vends pas ça, qui je suis? Qu'est-ce que je fais en fait? J'avais pas envie de retourner vers du coaching individuel à l'unité parce que c'est quelque chose dans lequel je ne crois pas. Tu ne peux pas venir en une séance de coaching transformer ta vie. Et du coup, j'étais complètement perdue. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis laissé le temps, je me suis laissé de l'espace. Et en mars, c'est vraiment ça qui s'est passé. Je me suis donné ce que j'avais besoin. Je me suis réconfortée, je me suis dégagée de l'espace, j'ai pris du temps pour moi, j'ai arrêté d'être toujours dans la surproduction, dans le fait de créer toujours plus de contenu. Et finalement, les réponses me sont venues et je me suis dit, en fait, Irina, moi, j'ai envie d'avoir des petits produits, des petites formations sur un domaine bien spécifique à un prix qui est abordable. Pourquoi? Parce que les personnes qui me suivent, les personnes qui seraient potentiellement intéressées par le genre de produit que moi je peux vendre, c'est des personnes qui viennent pour une problématique, une thématique bien spécifique, bien définie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai sorti mon programme Neuro-Attraction, un programme qui mêle les neurosciences et la loi de l'attraction. Et là, encore une fois, franchement, j'y croyais pas. Je vous jure, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux que Rise Therapy? Et finalement, Neuro-Attraction, putain, mais je suis tellement convaincue de ça aussi. Genre, c'est vraiment le programme qui va vous permettre de comprendre comment votre cerveau fonctionne, comment votre cerveau impacte votre vie, votre quotidien, et vous l'associez au pouvoir de la loi de l'attraction pour attirer ce que vous désirez dans votre vie et manifester une nouvelle réalité. Ça fait des chocs à pic quand on associe les deux et je suis trop contente de ce programme parce qu'il regroupe les neurosciences, il regroupe la loi de l'attraction, il regroupe des techniques de reprogrammation mentale comme la visualisation ou l'EFT. En fait, je me suis dit, mais waouh, en fait, ce programme, il est génial. Et c'est là que je me suis dit, ok, tu n'es pas bonne à faire qu'une seule chose. Tu n'es pas bonne à vendre qu'un programme, qu'une formation, qu'un produit. Tu as trop d'idées, tu es trop créative, il y a trop de choses qui te passionnent et c'est ce que je disais en début de cette vidéo. Je suis trop éclectique comme fille et je ne veux pas faire qu'une seule chose et faire que ça de toute ma vie, à parler que de ça dans mes contenus, à vendre qu'un seul produit, à avoir que la même organisation. Je pense que je m'éclate en faisant confiance à mon intuition, à mon feeling et c'est comme ça que j'excelle. Et finalement, d'un point de vue business, ça se porte bien. Mon programme Neuro-Attraction, j'ai fait une ouverture avec 30 nouvelles inscriptions. Et à côté de ça, je lance une fois par mois ou 2 fois des ateliers en ligne qui vont un peu être assimilés à une masterclass avec vraiment full valeur où je vais une fois parler des neurosciences, une fois parler de la manifestation, une fois je vais parler des relations, une fois je vais parler des habitudes, de la productivité, que sais-je. En fait, tous les sujets qui me passionnent, je vais pouvoir les convertir en plus petit format dans des masterclass avec un petit prix, avec plein de meufs qui ont envie d'apprendre sur le même sujet. Et en fait, c'est comme ça que je me retrouve. Et ça a été très compliqué de lâcher cette idéalisation de ce que faisaient les autres pour en fait finalement écouter mon cœur, écouter ce qui faisait vraiment sens pour moi. Mais en fait, aujourd'hui, c'est ça qui fait sens pour moi. C'est pouvoir créer des produits parce que j'en ressens le besoin, parce que moi-même, c'est un produit que j'aurais eu besoin à un moment M de ma vie. De le vendre à des personnes différentes parfois, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin d'acheter mon programme sur les relations, mais peut-être pas sur la manifestation ou que sais-je, ou mon programme sur la productivité, mais pas sur la manifestation. Donc les filles vont pouvoir trouver ce qui leur correspond chez moi et moi, je vais quand même continuer à m'éclater et à m'épanouir dans la création et dans le processus de structuration de mon business en fait.
J'étais beaucoup trop désalignée par rapport à ce que je faisais et qui j'étais. Et aujourd'hui, j'ai réussi, je pense, en tout cas, c'est ce que je ressens, à trouver en fait ma vitesse de croisière, mon rythme et à associer qui je suis avec ce que je fais. Et pour ça, je suis trop contente. Et donc, c'est pour ça qu'il faut tester, il faut essayer. On ne saura jamais ce qui est fait pour nous si on ne s'engage pas sur la voie, si on n'essaye pas, si on ne teste pas. Le fait de savoir que quelque chose ne nous convient pas, ce n'est qu'une information, ce n'est qu'un feedback. Et le feedback, c'est ce qui est important pour le cerveau, pour qu'il puisse se diriger, pour qu'il puisse choisir le bon chemin. Donc, avoir des informations, et plus vous avez d'informations, plus vous pouvez être précise et spécifique dans la direction où vous allez vous diriger. Ensuite, en avril, ça a été un mois plutôt calme. Moi, bien évidemment, j'ai continué les événements parce que vous le savez, j'en avais déjà parlé ici. Mais moi, les événements en physique, en présentiel, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de développer plus en 2025. C'est ce que je fais. Depuis le début de l'année, j'ai eu 1 à 3 events par mois. Et pour ça, je suis très heureuse. Ça va continuer. Je vais continuer tous les events parce que pour moi, ça a vraiment une plus-value qu'il n'y a pas dans les événements en ligne et donc je veux combiner les deux pour avoir un équilibre entre les deux. Donc voilà ce que j'ai fait en avril, j'ai eu 3 événements en un. J'ai fait un premier event autour de la création d'habitudes saines chez Decathlon. Ça a été une vraie réussite, en tout cas c'est vraiment une grosse fierté pour moi d'avoir été contactée par Decathlon pour aller animer un atelier bien-être chez les femmes. J'ai donné un atelier à Angers, donc là je suis vraiment allée en tant qu'intervenante où c'était plutôt autour de la manifestation, visualisation. Et mon 3e event, c'était autour de l'astrologie et des neurosciences. On a un peu associé nos 2 univers pour vraiment faire encore une fois des chocs à pic et je me suis éclatée. Et puis en mai, je suis partie de Paris. C'est fou, comme autant j'adore cette ville, autant je me sens trop bien quand je vais à Paris, j'adore la vibe, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'opportunités, c'est incroyable. Mais autant pour y vivre, ça a vraiment diminué mon énergie, mon aura, je me sentais pas bien, je me sentais épuisée, crevée, drainée. Et j'attendais en fait mon retour à Liège avec impatience. Et ici, ça fait 1 mois que je suis revenue à Liège. Là, ça fait 1 semaine que je suis dans mon appart et je n'ai pas regretté ma décision d'avoir quitté Paris une seule fois. Je vous jure qu'en fait, c'est fou comme quand tu prends une décision qui est alignée, tu ne la regrettes jamais, tu ne la mets jamais en question, tu ne la remets jamais en question. Parce que quand tu t'écoutes toi-même et que tu fais ce qui est bon pour toi, peu importe ce que tu as déjà entrepris, peu importe le regard des autres, peu importe que les autres voient ça comme un échec, le fait de revenir m'installer à Liège, moi ça me convient, moi ça me va. Et pour ça, ça veut dire que je suis alignée, ça veut dire que je prends la bonne décision, ça veut dire que je fais ce qui me fait du bien. Et honnêtement, là, ça fait 1 mois que je suis revenue et je regrette absolument pas. Je me sens en fait trop bien ici parce que j'ai tout ce que j'ai besoin. J'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mon copain, je peux faire du business. Je connais plusieurs personnes, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de me connecter. Et depuis que je suis revenue ici, je me suis réinscrite au cours de paddle. Je vais courir tous les dimanches dans le nouveau run club de mon mec qui s'appelle WeRun Liège. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner. Je vais runner, je passe des moments de qualité avec ma famille et mes copines. Et en fait, c'est tout ce que j'avais besoin pour mon équilibre. Et je pense que si en fait, on ne va jamais voir ailleurs ce qui se passe, on ne comprend jamais le luxe qu'on a d'avoir ce qu'on a déjà. Et c'est fou parce que, comme on dit toujours, il faut perdre ce qu'on a pour se rendre compte à quel point on l'aimait, à quel point ça avait de l'importance pour nous. Et c'est la réalité. On croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs et ce n'est pas vrai, et ce n'est pas le cas. Et je pense que parfois on a besoin un peu de se choquer, de choquer nos habitudes et de remettre un peu de contexte dans ce qu'on vit tous les jours et de se dire mais en fait ce que tu vis là, c'est ce qui te fait du bien, c'est ce qui te permet d'être équilibré, c'est ce qui te permet d'être qui tu es aujourd'hui. Et en fait arrête de prendre tout ça pour acquis, arrête de prendre ces choses-là comme banales. Et juste vois la chance que tu as. Et aujourd'hui je me rends compte le luxe, je me rends compte la chance et je me rends compte que tout ce que j'ai, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction et en fait, ça me permet de développer ma gratitude et ma reconnaissance pour la vie plus. Et ça me permet du coup d'être beaucoup plus magnétique, d'être beaucoup plus réactive, d'être beaucoup plus, en fait, coordonnée, liée, si je peux dire ça comme ça, avec mes manifestations. Parce que je suis déjà contente de ce que j'ai aujourd'hui. Je n'attends pas d'avoir telle ou telle chose ou d'être là, ou d'avoir autant sur mon compte en banque pour ressentir cette abondance et cette reconnaissance. Je le suis déjà aujourd'hui et le fait d'avoir été à Paris et d'être revenue, ça m'a permis en fait de me rendre compte de tout ça. Ça m'a permis en fait d'être en fait dans cette conscientisation.
Je pense que c'est le mot. J'ai conscientisé ce que je vivais et j'ai arrêté de prendre ça comme un mode pilote automatique, comme un dû. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que ça me permet de développer beaucoup plus de compassion pour les personnes qui sont autour de moi, pour les situations que j'attire, pour les partenariats professionnels qu'on me propose, parce que je sais que c'est pas toujours comme ça. Je sais que c'est pas inné, c'est pas naturel, c'est moi qui provoque tout ça et je peux provoquer tout ça quand je suis au bon endroit, quand je me sens bien et quand mon énergie est au max, parce que mon énergie au max, ça veut dire mes vibrations, ma fréquence qui est au max et ça veut dire que je deviens vraiment un aimant pour attirer tout ce que je veux. Alors bien évidemment, tout ce que je suis en train de discuter ici sur la manifestation, la loi de l'attraction, j'en parle beaucoup plus dans mon programme Neuro-Attraction. Mais je pense que je ferai vraiment une vidéo ici facecam pour celles qui ont envie d'en apprendre plus et qui seraient intéressées potentiellement de rejoindre mon programme Neuro-Manifestation, Neuro-Attraction. Vous pourrez voir en fait l'envers du décor de ce que c'est vraiment la manifestation. C'est pas du tout un mot perché, je vous rassure. Je ne vais pas vous demander d'écrire 9 fois le même mot sur un carnet tous les matins pour pouvoir manifester. Ce sont des conneries, mais on va vraiment rentrer dans le concret, dans le pragmatique, dans le réel. Petite parenthèse, programme fermé. Nous voilà donc en juin avec une nouvelle Irina, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante. Je vous assure que ces 6 mois à Paris, ça m'a donné au moins une année, 2 ou 2 voire de maturité. J'ai l'impression que j'ai vraiment grandi, j'ai vraiment l'impression que j'ai évolué. J'ai cette sensation qu'il y a une partie de moi que j'ai abandonnée, à qui j'ai vraiment pu dire au revoir et laisser derrière moi. Et aujourd'hui, je commence un peu à me reconnaître, à reconnaître en fait la nouvelle personne que je suis, à reconnaître la nouvelle moi finalement. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je me rends compte que j'apprécie de plus en plus et j'aime de plus en plus la personne que je deviens. Je pense que je suis une bonne personne fondamentalement, ça n'empêche pas que j'ai certainement dû blesser des personnes, j'ai déçu d'autres personnes et ça c'est ok, ça arrive, on est des êtres humains, on n'est pas parfait. Mais aujourd'hui, toutes les actions que je fais, je les fais toujours de bon cœur, je les fais toujours parce que pour moi il y a un sens et le fait aujourd'hui de m'être réconciliée à 100% avec moi, de m'aimer totalement et entièrement, ça vaut tout l'or du monde, ça a un goût, mais vraiment j'espère qu'un jour vous aurez ce goût-là de vous aimer, de vous voir tel que vous êtes, de kiffer la personne que vous êtes, de vous trouver comme une bête de meuf parce que putain c'est le jackpot. Voilà un peu pour le feedback de ce qui s'est passé ces derniers mois. Évidemment, il y a encore plein d'autres choses, mais je vais vous faire un petit vlog parce que je pars jeudi prochain, donc ce jeudi, donc dans 2 jours, à Cassis ou à Cassis, mais je pense qu'on dit à Cassis, dans le sud de la France. Je pars avec mon copain. On est invité dans une villa avec plein d'entrepreneurs parce que j'ai une copine que je me suis fait à Paris qui part déménager à Dubaï et donc elle faisait une grosse teuf dans une villa pour dire au revoir à ses proches et donc j'y vais avec mon mec. J'ai trop envie de voyager, de découvrir le monde avec mon mec, de faire en fait de nouvelles choses et j'avais envie de vous vlogger. Donc c'est pour ça que j'ai repris cette première vidéo avant mon vlog pour ne pas arriver comme ça avec mon vlog de but en blanc. Vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là, comment ça se fait qu'elle débarque, qu'est-ce qui s'est passé. Je voulais remettre les points sur les i, les barres sur les t, que vous sachiez un peu ce qui s'est passé, les différentes étapes que j'ai traversées et les moods aussi que j'ai eu parce que la vie n'est pas toujours rose et franchement honnêtement en janvier-février je me serais bien passée de ce mois-là parce que j'étais dans un bad mood, je vous jure c'était horrible. Mais aujourd'hui j'ai relevé la pente, j'ai plus forcément beaucoup de bad mood sauf quand je suis avant mes règles et ça vaut la peine en fait de surfer sur la vibe parce que tout est temporaire dans la vie. Je sais que l'état dans lequel je suis aujourd'hui ne sera pas permanent et je suis ok avec ça. On ne peut pas être toujours heureuse. Pour moi, le bonheur, c'est savoir naviguer entre les deux. Mais aujourd'hui, je me sentais bien. J'avais envie de le partager avec vous parce que j'avais juste envie de te rappeler que les bad moods, ça existe. Que les bad moods, ça te donne des informations sur ce que tu es en train de faire ou sur ce que tu es en train de vivre et sur là où tu dois faire des ajustements. Et donc, on va clôturer là-dessus. J'espère que cette nouvelle épisode, ce nouveau concept où je parle facecam, ça vous a plu, ça vous a captivé et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec mon petit vlog à Cassis.